Bonjour, alors on est de retour, bon de retour, c'est toujours les tutos, mais celui-là il va être basé sur, c'est comment dire, sur comment booster ses armes et ses personnages, que ce soit les cartes et l'histoire du relationnel. Ça, c'est une histoire comme ça. Bon bref, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Donc bon, on va commencer. Alors oui, il y a eu des mises à jour récemment là. La dernière vidéo, j'étais en la version 1.54 et là on est passé à la version 1.55. Et donc non, c'est à la version 1.54 que c'est arrivé. Là il y a eu une petite mise à jour vite fait pour le nouvel event, mais il y a un nouveau mode de jeu et sérieusement, il faudra que je fasse vraiment un décryptage sur les modes en ligne, car maintenant il y a un deuxième mode de jeu qu'on peut jouer contre plutôt pas contre, non, il y a deux modes de jeu. En tout, il y a le mode en ligne pour des affrontements GCJ sur 5 mini-games. Et là, il y a un nouveau mode de jeu en ligne qui est arrivé. Et celui-là, c'est un mode coopération. Donc, on peut jouer avec d'autres personnes, donc des amis. On a juste à créer une partie, leur envoyer le code de la partie. Et comme ça, ils peuvent vous rejoindre. On peut jouer comme ça à coop pour pouvoir tuer un monstre. On va dire, c'est dans le jeu comme ça en coop avec des gros stremons comme ça, c'est comment ça s'appelle? Ah merde, je l'ai tué chez Nintendo. Monster Hunter. Voilà. Donc ouais, c'est pas mal, c'est ça de rajouter. Et sérieux, le jeu comme prendre une sérieuse ampleur parce que les Japs ils assurent bien. En tout cas, ce jeu est, prenez-le sérieusement, prenez-le, vous allez halluciner. Donc oui, on était là pour booster les armes. Alors pour booster les armes, tout simplement, déjà on obtenir. Vous en avez des armes de bâton à une étoile. Je peux l'avoir là ici. Oui, il y a des armes ici. Voilà, ouais, on peut atterrir de n'importe où, on peut aller n'importe où. Mais là, c'est juste, ouais, j'étais dans la sélection d'armes pour mon personnage. Bon, là, c'est que ces armes à elle. Alors, donc là, on va choisir. Alors, je sais pas c'est quoi le premier. Le deuxième, alors ça, c'est les classes par l'ordre, le nombre d'étoiles. Donc, plus il y a d'étoiles au plus petit nombre. Et le troisième, c'est par level. Le nombre de level. Alors ça doit être pour max, je sais pas. Celles qui sont blindées à max et les deux derniers, j'ai pas trop cherché parce que je me sers toujours que de celui-là, du nombre d'étoiles ou des levels. Bon, après c'est pas le nombre d'étoiles. C'est bizarrement rangé. Voilà, normalement vous avez celle à une étoile. Donc ouais, j'en ai pas mal. Des masses. C'est normal, hein, à force d'en chercher, mais bon, beaucoup de 3 étoiles, comme vous voyez, j'en ai plusieurs. J'ai la même. Alors, comme vous pouvez le voir là, avec cette masse-là, la masse carrée, bon, l'autre elle est. Parce que je l'ai utilisée à un moment, c'est la première vraie arme que j'avais. Et j'ai fini par pêcher celle-là. Et donc, on va prendre pour les booster. Donc, je suis venu par là. Bon, j'aurais dû vous expliquer les cartes du personnage pour aller à la forge. Donc, la forge, comme vous voyez, c'est l'icône du bas, le gros jaune qu'on voit qui se plie. Donc, allons à la forge. Et vous verrez cette icône-là, vous le retrouvez assez souvent. Et de toute façon, ouais, sur n'importe quelle page où vous faites quelque chose, il n'y a que quand vous faites la sélection d'un de vos stage que vous pouvez pas. Voilà, c'est tout. Bah voilà, ouais, j'ai profité que c'était une grosse promo de 75%. Donc, ouais, vu que j'ai pas mal de thunes en plus, alors je vais pouvoir booster des armes pas mal. Donc, j'avais fait une réserve. Regardez, donc, faut aller dans le deuxième, oui. Je vous explique quand même la forge. Donc voilà, Madame la Forgeronne. Le premier, avec les boosts, c'est pour fabriquer ses armes. Donc voilà, elles sont classées par armes, par style d'armes, épée, lance, marteau et bâton magique. Donc on va prendre lequel, allez, les lances. Voilà, les lances, vous les bloquez au fur et à mesure que vous découvrez de nouveaux éléments pour pouvoir les fabriquer. Donc voilà, comme vous voyez, quand vous appuyez sur l'icône sur laquelle vous voyez le bruit, ça change. Donc c'est beaucoup mieux comme ça en cadre. Donc voilà, la dernière que j'ai gagnée, j'ai du coup à découvrir la fleur. Voilà. C'est une nouvelle espèce de composant que j'ai eu. Donc voilà, j'ai gagné l'arme du level 1 avec une étoile. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi il faisait ça, mais bon, si on peut les booster, il faudrait que j'essaye un jour. Mais
Ça m'embête un peu de dépenser pour rien. Un petit truc comme ça sur une petite épée. Donc le deuxième. Alors là, hop, c'est ici qu'on booste. Alors donc bah voilà, c'est ici, ouais, c'est sur ce côté-là qu'on la booste. On va faire ça 2, on va les ranger par niveau. Celui-là, on va les apparaître. Ah non, ça c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est par leur force, ok. Donc c'est celui-là pareil. Ok, c'est le deuxième par les levels, le deuxième c'est par la puissance. Donc bah, comme vous voyez, j'ai des armes avec des avec 5 étoiles. C'est possible d'avoir 5 étoiles. Mais pour avoir 5 étoiles, il faut avoir déjà à la base une arme de 4 étoiles. Donc j'ai gardé ce fusil. Ah, mais pourquoi? Ah oui, elle est déjà level 60. Merde. Donc bah, je vous montrerai parce que on va essayer de lui faire obtenir ces 5 étoiles. Donc pour lui faire obtenir ces 5 étoiles, il faut aller dans le 4e onglet. Et c'était quoi? Donc l'angle de fusil. Et voilà. Donc j'ai tout appareil. Et comme vous voyez, j'ai le fusil, bah, celle que je peux booster, vu que pour pouvoir booster, faire monter d'une classe l'arme, parce que vous allez la booster 3 fois. Une première fois, vous allez la monter jusqu'au level 60. Faire un premier, bah là ce qu'on va faire, là j'ai déjà monté une première fois le level 60, donc elle est level max, et je vais lui faire monter une classe. Donc voilà, en tout, il faut avoir les composants, bien sûr, donc faut se galérer à essayer de les avoir. Bon, le plus simple à avoir, c'est les marteaux. Bon, donc le faut insister sur les events, hein, parce qu'ils en donnent pas mal. Et ouais, bien faire attention à ce que ça donne. Et quand ça donne, faut y aller, faut pas hésiter parce que ça part assez vite. Alors donc bah voilà, mon arme est level 60, donc on va monter une classe. Ah, pour l'instant rose en bas. Bon tiens, je vais vous laisser l'anime. Ah, oh là là. Oh, c'est magique, tiens. Oui, level max, c'est 60, oh là là. Donc voilà. Voilà, en même temps, vous voyez, il change d'apparence, mon fusil. Bon, il change d'apparence. Il va changer d'apparence, voilà, quand il aura sa 5e étoile. Comme vous voyez là, vu que je l'ai fait monter d'une première classe, ça a débloqué la 5e étoile. Donc maintenant, pour pouvoir obtenir cette 5e étoile, bah, bien sûr, l'arme, vu que j'ai monté d'une classe, elle a perdu tous ses niveaux. Donc elle est level 1 et d'une classe supérieure. Voilà, pour la retrouver, voilà, puisqu'elle est level 1, elle était là. On la reprend. Et donc bah là, alors ça je voulais voir. Attends, il a bien son nouveau mode. Ça donne. Je me demande à quoi ça sert réellement. Je me demande si je vais le dépenser ou pas. Ouais, non. Je sais pas, je verrai ça un jour. Donc vous voyez là, j'ai tous mes composants pour pouvoir les booster. Et donc j'en ai 48. Voilà, j'en ai 317. Allez, on va utiliser ça. Mais je vais pas utiliser ces trucs là normalement. Allez, monte en level. Oh là là, je suis au max. Pour éviter de dépenser trop. On va utiliser des trucs qui donnent très peu d'XP. Voilà. Comme ça on arrivera. Voilà, j'en donne 12. J'en avais combien à la base? Oh, beaucoup. Bon, bref, ça suffit. Et bah voilà. Donc mon arme est level 60. Bon, elle va être level 60. Et hop, on confirme. Oui. Bon, ça va qu'il y a les promos de 75%. Parce que normalement, je crois qu'une arme de cette classe-là, vous voyez la différence. Ah, j'aurais dû laisser un peu. Mais pour ça, quand je l'aurais passé à la 5e étoile. Donc on retourne en arrière, voilà, on retourne dans le menu et on retourne en bas. Donc toujours fusil, et voilà. Vu qu'elle est level 60, mon arme, je peux lui rajouter sa 5e étoile. Donc ils disent oui, à la base, le fusil level 1 il fera 276. Si vous avez remarqué tout à l'heure, la montée d'une classe elle était à 264. Donc voilà, vous gagnez quand même un peu, même avec le level. Donc vous voyez, ouais, le prix il est de 275. Alors, imaginez le prix d'origine, sans la promo. Donc faut bien profiter de ces moments-là, être patient parce que le jeu n'arrête pas d'évoluer. Comme je vous disais, j'ai joué depuis quoi, 2-3 mois je crois seulement. Et ouais, ça n'arrête pas. Il n'arrête pas, il faut jouer.
Je pense pas qu'ils vont faire un 2 parce qu'ils peuvent, s'ils veulent, ils pourraient même créer de nouveaux personnages assez facilement et vu qu'ils créent des nouveaux trucs. Et voilà, bah voilà. Ah merde, j'ai. Oui, bon, l'animation on s'en foutait un peu de ce film. Donc, bah maintenant, voilà, on va booster mon arme qui vient d'obtenir la classe étoile et qui est tout beau tout joli. Et on va utiliser quoi? J'ai fait 17 de bleu. Et on va faire le même truc que tout à l'heure. On va voir. Ah, on la met jusqu'au max. On donne combien? 24, ok. 23. Hop. Et qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, mais ça donne que 10 points, je crois. Je crois que les gros, c'est ça. 100 points. J'en ai une chatte à bosser. Et ben c'est parti. Et voilà, donc vous voyez en haut, ça vous marque ce qu'a fait. Donc je vais passer à 503. Ouais, voilà, de 276 à 63, c'est pas du tout négligeable. Et voilà, arme 60, hyper boosté, que je te partout. Et voilà. Donc voilà, mon arme est boostée au maximum, comme vous avez vu. C'est, faut comprendre, mais le truc que j'ai toujours pas compris, c'est celui qui est bleu. Alors celui qui est bleu, je ne comprends pas, ça vous donne la liste des armes que vous avez en duplicata. Et de là, ouais, je sais pas, j'ai beau cliquer, je comprends pas, il n'y a rien qui passe. J'ai beau appuyer, comme vous le voyez, il se passe rien. J'ai toujours pas compris ce qu'il faut y faire. Alors, est-ce qu'il faut y amener une arme max encore une fois, parce que la même là, j'en ai aucune de ce qu'il faut faire. J'ai beau chercher, même je trouve pas à 100 mètres. Et donc, après, les icônes du bas, c'est le premier, c'est pour voir ce que vous avez en stock. Voilà. Un coffre, c'est pour voir votre coffre, ouais, voilà, c'est le coffre. Voilà, vos armes, la totalité du. Donc voilà. Et l'autre, bah, c'est pour revendre les armes. Donc bah voilà, celle que j'aurai en double, normalement, je pourrais les revendre. Faut voir combien ils les revendent. Bah, c'est marqué en dessous, je crois. Donc ouais, ils les revendent là. Oh, l'impression d'être tout seul, ouais, je suis tout en speed. Ouais, les armes, pas beaucoup, hein, par rapport à ce qui est demandé pour les booster. Donc voilà, on a vu les armes. Donc maintenant, on va booster des cartes. Donc faut aller sur le tableau noir. Ah non, le tableau noir, c'est les niveaux, je suis bête. Alors ouais. Oui, c'est les trucs de Noël, ouais, je suis en train de la booster. Il fallait rester dans la rose des vents, il y avait juste à sortir de la forêt. Voilà, hop là. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent ici aussi, comme pour voir. Boum. Allez, 95 cartes. C'est pas tout négligeable. Bah, c'est ici, voilà. Le premier ça classe par carte et l'autre par livre. Boum. Ah, j'en ai pas mal. J'ai de quoi faire comme maintenant, ouais, depuis quelques temps. Les niveaux qui me posent vraiment qui me posent des problèmes, c'est les Verriards. Parce que tous les autres, ça va super bien. Alors, comment booster des cartes? Alors déjà, vous avez l'entraînement, tout simplement. Bon là, je suis en mode de carte, mais l'entraînement, vous pouvez le faire sur le premier icône qui est en bas, qui est l'école. Comme la dernière fois, vous avez vu là, les personnages à l'extérieur, ils sont en entraînement. Donc voilà, vous les envoyez. Voilà, je peux vous montrer. Ah, mais ça va me faire sortir. Ça y est. À chaque fois vous risquez d'appuyer sur un truc, il y aura un entraînement. Pour ça, des fois, il faut bien savoir où ramènent les icônes, à quel moment. Donc voilà, le coup des entraînements. Ouais, voilà. Maintenant, parce que j'en ai déjà 3 à l'entraînement et qu'il faudrait que je dépense 100 gemmes pour pouvoir obtenir un emplacement d'entraînement libre pour elle. Comme vous voyez là en haut, on voit le que je fais briller là. Donc c'est 3 sur 3. Mais si j'appuie sur le plus, voilà. On propose de dépenser 100 pour obtenir une case supplémentaire. Et on peut avoir jusqu'à 4 à l'entraînement. Et donc pour voir les gens à l'entraînement, on va à l'extérieur, sur le petit buisson. Voilà.
Et voilà, l'entraînement maximum, c'est 7 heures. Et quand vous avez la tenue de l'événement, ça vous rapporte, au lieu des 700 de base, ça vous en donne 1000. Donc voilà. Et ça joue, faut pas installer la carte, c'est juste la tenue qui vous fera obtenir ce gain d'XP quand vous entraînez. Et donc, ouais, voilà, bon, l'XP, non. Comme vous voyez, ouais, en haut, il y a un gros 37. Bon, on est bientôt au max. C'est le relationnel. Et donc, ce relationnel est pour pouvoir jouer sur la puissance de votre personnage. Car pour ceci, je vais vous expliquer en un autre côté. Donc, le relationnel, qu'est-ce que c'est? Ça débloque des trucs bien. Alors, ouais, le temps de chargement, allez, dépêche. Voilà. Alors, le relationnel, ça débloque. On va aller dans le jeu de cartes. Hop. Et voilà. Comme vous voyez, le relationnel, ça débloque au niveau carte du bas. Ça débloque de nouveaux slots. Tiens, pour vous montrer. Vous voyez, je perds beaucoup de vie. Et donc, le premier se débloque à 20. Non, je crois que c'est 10. Et le deuxième, c'est à 20. Et le dernier, le max, c'est 40. Et donc, vous pourrez additionner 3 cartes que vous aurez sélectionnées sur seulement les cartes du personnage. Donc, si on appuie sur sa tête, ça nous montre tous les icônes, toutes les cartes de la même classe. Donc, comme vous voyez, voilà. Bon, tous ceux pour lesquels j'ai une carte épée. Et donc, oui, vu que elle c'est grosse épée, donc je lui mets des personnages. Hop là. Je mets déjà elle, voilà. Et ça lui rajoute, comme vous le voyez, des cassons de la même classe. Elle obtient, je crois qu'on peut bouger. Elle obtient, voilà, une deuxième technique spéciale par rapport à son combo. Comme on voit là, il y a des 13 et 212 plutôt, et le 13 227. Alors ça veut dire que le coup spécial se déclenchera au 13e combo. 212 SP. Voilà, c'est la magie ça. Et donc là je vais rajouter une deuxième. Donc vous avez juste à rester à poser une carte et la glisser dedans, à relâcher. Et là, pouf pouf pouf, tout s'additionne. La carte a pris pas mal d'XP, du SP pas mal aussi. Et donc voilà, je viens d'obtenir pareil une troisième technique. Qui coûte la moins chère, mais toujours à 13 combos. Mais vous n'êtes pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de même classe. Ou du personnage. Vous pouvez aussi appuyer d'un seul coup ça marque haut. Enfin, un truc qu'on comprend. Et là, ça vous donne la liste de toutes vos cartes. Donc comme vous voyez, toutes les cartes qui sont marquées sub, ça veut dire qu'elles sont déjà placées dans un autre personnage comme carte secondaire. Comme vous voyez là. Donc on va prendre n'importe laquelle qui n'est pas prise, ça évitera tiens, le marteau là. Voilà, ça allait. Et comme vous voyez, déjà d'une plus. Voilà, je perds une technique, mais je récupère quand même ces statistiques supérieures, si elles sont supérieures à votre carte. Et donc, j'aurai toujours le pouvoir de la première miss, mais l'autre, ces trucs, et au moins ça fait un peu moins le bordel quand vous sélectionnez une technique en mode de jeu. Donc, parce que j'aime bien changer de technique de temps en temps. L'autre nouvelle, ouais, me suffit très bien. Et la petite en kimono là, ouais, elle est pas mal. C'était le dernier event, mais ça la verbe en zoom. Ah, petit kimono. Donc voilà. Déjà level 55. Est-ce que je peux, en appuyant en bas, je pourrais la booster? Ah, il me reste une épée. Voilà, je vais vous montrer en même temps, voilà, comment booster une carte et lui faire prendre 5 levels supplémentaires. Donc comme vous voyez, elle est déjà level max 55-55. Nous, on peut monter nos cartes level 70. Donc comment faire? Et vous appuyez sur l'icône vert du bas. Donc vous avez cette liste. Alors toutes ces gemmes, sauf la dernière, s'obtiennent en obtenant des duplicata de cartes. Donc comme je vous ai montré la dernière fois. Vous obtenez ces gemmes et donc voilà, il me montre que il m'en faut 50 pour le premier, j'en ai 42, l'autre il en faut 25, j'en ai 37 donc je pourrais très bien. Mais comme le dernier, comme vous voyez dans le dernier icône, c'est une gemme épée. Donc c'est spécifique à une
classes de cartes qui sont les classes épées. Et donc bah ouais, je vais appuyer dessus, je vais l'utiliser pour pouvoir voilà, lui faire prendre 5 levels. Utilise la jolie zone. Ah là là, je sais pas ce que ça veut dire mais ça doit être sympa. Et voilà, je peux passer jusqu'au level 60 maintenant. Et donc comme vous voyez on peut le faire 4 fois. Donc j'en ai déjà rempli. Et voilà, comme vous voyez en bas maintenant, en bas, juste en dessous de l'épée, ben voilà, je suis level 55 et je peux passer jusqu'au 60. Et ben voilà, hop, on retourne en arrière et voilà, ça c'était l'explication relationnelle par rapport à l'entraînement. Mais bon, le relationnel, vous l'augmentez aussi bien en jouant, mais très très peu par rapport à les envoyer à l'entraînement et leur faire 1000. Alors, ah oui, c'était comment booster les cartes. Bon, c'est comment faire booster en vérité tout et n'importe quoi. Alors, on peut aussi booster ces cartes, pas seulement en jouant ou en envoyant un personnage d'entraînement. On peut aussi, comme vous voyez, le dernier icône a les cartes bleues et cartes roses au sol. Hop là, on peut faire du transfert d'XP. Alors, le transfert d'XP se fait que sur la case rose, vous allez installer la carte sur laquelle vous voulez transférer les XP et l'autre sur laquelle vous voulez les retirer. On va le faire parce que je sais que j'ai des cartes de très bas, de basse étoile qui ont des XP et vu que je les utilise pas, autant pas les laisser où ils sont. Alors les XP c'est où déjà? C'est lequel? Alors voilà, je verrai. Bah mince. Ah c'est lequel qui va me faire apparaître les XP là? Ah voilà. On va trouver c'est lequel? Ok. Premier, deuxième range. Donc, oui, vous pouvez pas transférer voilà, les XP d'un personnage à un autre personnage. C'est obligatoirement de deux personnages. Alors, les cartes level 3, je les ai boostées parce que des fois, j'en ai pas beaucoup à mes classes en 4. Donc, c'est pas cool. Alors, j'ai pas une... voilà, j'ai... Est-ce que j'ai un personnage à lui faire booster? On va essayer de faire quand même un truc intéressant. On va l'enlever. Hop là. Et on va plutôt mettre la carte dans laquelle on veut transférer. Donc on va transférer des XP. Bah tiens, dans la carte qu'on vient de booster. En voyant ce que j'ai avec elle. Ah ouais mais non. Les petites elles sont level 1. Maman j'ai pas. Ouais non la 3 je préfère pas. Ça peut être toujours utile. Un personnage, mais je crois que j'en ai plus beaucoup. Ah si j'ai. Ouais mais est-ce qu'elle a des. Déjà utilisé autrement. Ah bah oui. Bah voilà. On va prendre la level 1. Elle a 15 level. Voilà. Comme vous voyez, là ça vous montre, l'autre va passer du level 15 au 1 et l'autre va passer qu'un level par rapport au nombre d'XP de 15 points. Donc comme vous voyez il y a en bas, parce que ça manque l'XP, deux petits tickets exp, donc il faut utiliser un exp pour pouvoir faire le transfert. Et donc vous voyez j'en ai 8, bon ça en donne, toujours dans les events, donc on valide. Et là voilà. Une petite dose sympatoche pour faire le transfert. Et voilà. Allez, contact, c'est niche. Ah là là. Et ben voilà, on a vu encore du transfert d'XP. Alors, on retourne ping. Voilà. Et comme ça, vous pouvez le faire à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir pour faire des XP? Je ne sais pas. À part faire une partie, je ne vois pas quoi faire d'autre. Ting, 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 ting. Oui, parce que je veux pas partir dans un autre truc. Hein. Ah si, bah oui, voilà, je peux vous expliquer comment, à quoi ça sert certains trucs. Mais il faudrait que je fasse une vidéo du décryptage du jeu. Parler que des menus et de tout ce qu'on peut y faire. Ce sera beaucoup plus simple. Bon, donc là, on est dans le mode histoire. Non, ouais, j'ai fini le normal ici. Non, on va pas faire ça, on va aller faire de l'event. Et bon, l'autre, il y a encore la partie 2. J'ai déjà terminé la partie 1, mais moi, j'avais pas fini cet event là.
malgré qu'il est marqué complet, mais ouais. C'est des events à points, donc c'était à 521,99. Donc vous voyez, voilà, au fur et à mesure que vous faites des parties, voilà, ça vous rapporte des points. Et à chaque point, bah voilà, certains grades de... arrive à un certain nombre de points, bah voilà. Bon, les points s'additionnent, hein, vous inquiétez pas, c'est pas faut faire 100 000 d'un coup, non. C'est à l'addition des points, bah voilà, vous débloquez plein de trucs. Des cadeaux à leur faire, des gemmes, des vêtements, des trucs à mettre dans votre prénom, comme ils disent dans la petite maison qu'on a. On a une sorte de petite pièce qu'on enferme un personnage qu'on peut pas ranger dans l'école. Ah bah j'ai bientôt fini. Ah bah c'est sympa. Bon, je vais pas le finir avec vous, sinon ça va être long. Ça va prendre 2 heures. Et ben voilà. Bah, comme je le craignais, étant donné que moi, dans mon téléphone, j'ai pas assez de mémoire, j'ai eu une petite coupure. Ça a dû me couper en pleine parole. Donc désolé, on reprend comme ça. Alors, on a pris l'event. Donc j'ai pris l'event, c'est pas pour rien. C'est pour en même temps vous donner une petite astuce de comment vous pourriez faire si vous débutez ou que vous avez pas les cartes de très haut level pour pouvoir obtenir et arriver jusqu'au mode Very Hard. Là ça va, c'est assez facile hein, ce qu'il demandait. Je crois que le premier c'était qu'il faut terminer le niveau. Non, faut tuer tous les monstres. Le premier, je crois que c'est qu'il faut perdre personne. Faut pas perdre une seule personne ou pas prendre de mots, je sais plus. Mais bon, je le fais, on peut le faire avec 3 persos. Et donc faut tout raser. Et le dernier c'est 50 combos. Donc là je savais pas ça. J'ai pas eu. J'ai jamais fait gaffe. J'ai pas eu les petits coffres. Intéressant, vous voyez quand vous appuyez sur l'icône du bas, ça vous change. Donc vous savez, vous pouvez anticiper vos trucs. Et savoir ce que vous pouvez gagner. S'il y a quelque chose à gagner ou pas. Et là, on va pas prendre le gros event, c'est bête. Le dernier, mais c'est pas grave. On va essayer de gagner ce truc là. Donc on prend l'event. Et donc oui, là c'est tout ce que je vais vous donner parce que si vous commencez ou que vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas obtenu de carte level 4 et qu'elles sont pas, comme vous voyez là les deux ces choulips, elles sont level 32 et 35. Donc elles sont pas super haut level pour du very hard. Et la centrale pareil, elle est 41. Donc oui, pour les niveaux comme vous voyez, oui, on peut choisir, voilà, je les avais mis seul. Parce que certains niveaux dans le mode histoire ou même en event, pour pouvoir faire le rang S, il demande des trucs spécifiques. Donc jouer avec un personnage magique, et seulement celui-là quand vous voyez après dans la liste. Et donc oui, on n'est pas là pour ça. Ça sera dans le décryptage. Et donc oui, c'était pour vous expliquer comment essayer d'atteindre le mode Very Hard. En même temps, ça vous entraînera à jouer avec des personnages de très haut level. Et en même temps, en jouant avec, ça vous rapportera pour les events quasiment, même facile, 5 fois le nombre de points. On va retourner sur le nombre de points, sans les points, voilà. Parce que quand vous faites une partie avec vos personnages, seulement vos personnages, ça vous obtiendra 4000, 2000 points. Mais si vous prenez un personnage dans les events, vous avez la chance de pouvoir avoir un partage de personnages. Donc vous allez pouvoir jouer avec un personnage d'un autre joueur. Et souvent on vous propose des personnages très lourds. Et dans un même temps, pour pouvoir obtenir plus d'XP vu que vous allez jouer avec un personnage très lourd, vous allez appuyer sur les icônes du bas, le XP, l'argent. Et en tout ça va multiplier l'argent et c'est les porte-voix. Bon, le coffre là j'ai pas besoin parce que ça donne, c'est limité, voilà, il y en a qu'un. Et dans les events il donne qu'une fois. Donc vous aurez beau le recommencer et ramasser cette arme spéciale, ça vous la redonnera pas. Donc pas la peine de mettre le coffre. Le dernier c'est le mode automatique parce que le jeu peut jouer en automatique. Il est nul. Donc je l'utilise jamais. Et donc oui, vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça. C'est multiplié par 2. Voilà, votre nombre d'XP, le nombre d'or que je vais me faire et le nombre de porte-voix que je vais me faire. Et les porte-voix servent à modifier vos cartes. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est parce que l'icône est trop près.
Ah, putain de merde. Donc on y retourne, voilà. Ça multiplie vos points. Et donc les poids servent à faire passer vos cartes level 4 et... non, 4 étoiles et 3 étoiles. Au lieu d'avoir des étoiles, vous avez des cœurs. Donc j'ai jamais compris si ça rapportait réellement quelque chose, mais je sais que sur les cartes event, ça rapporte ce que je vous ai montré la dernière fois vite fait. Enfin, retourner sur l'autre vidéo. C'est dans une des parties, bon, elles sont pas très longues. Donc voilà, on a modifié et là, on va valider sur le gros rose qu'on est parti pour la partie. Et donc le tableau, allez-y, voilà, le tableau des propositions de personnages. Donc voilà, ils ont tous les premiers sont les plus lourds. Donc elles sont pas level max, mais elles sont très très lourdes. Elles ont les armes 5 étoiles, donc c'est très intéressant. Et après voilà, comme vous voyez plus bas, si je descends, il y a ces trois personnages là qui ont des petites flèches. Et les flèches correspondent aux personnes. C'est des personnes qui m'ont demandé ou que je connais, qui jouent au jeu et on s'échange des joueurs. Donc bon, c'est des petits levels. Ah, par là, ouais, bien monté. Et après, quand vous continuez, c'est d'autres joueurs. Je sais pas combien ils en proposent, je crois. Ils en proposent beaucoup. Donc, comme vous voyez, voilà, vous avez le choix. Mais souvent, ouais, les plus lourds sont en haut. Puis en même temps, c'est toujours les cartes de l'event. Donc, si vous appuyez sur les petites flèches à dessous, ouais, voilà, c'est les statistiques. Mais bon, on comprend pas. Bon, ça on comprend. Hein, c'est les HP, les points de magie. Là, pour voir les sorts qu'ils ont. Donc, elles en ont qu'une. Des fois, il y en a, voilà, vu que les cartes sont level 50, il y a plusieurs cartes. Donc, là, ça veut dire que leur relationnel avec ces cartes-là est assez haut. Donc, il a 2 cartes. Et l'autre, ça montre, je sais pas quoi. Et là, on retourne sur les armes. Donc là, c'est mieux. Donc, on va jouer avec laquelle pour ce genre de truc, c'est marrant. J'aime bien le marteau. Hop, donc, on attend que ça charge. Voilà. Donc, on sélectionne un des persos qu'on veut remplacer. Et voilà. J'ai le perso de quelqu'un d'autre qui va me rapporter beaucoup. Il est très puissant, donc vous pouvez y aller avec vos cartes. Voilà. En même temps, c'est un moyen de faire booster vos autres cartes, vu qu'elles ne comptera pas. Les XP sont divisés par le nombre de personnages. Donc, si vous y allez avec un seul perso, il aura la totalité des XP. Vous dites pas, oh, j'ai plus d'XP, que vous n'avez qu'un perso. Et dès que vous allez en additionner d'autres, ça va diviser par le nombre de personnes les XP que vous allez vous faire dans la partie. Donc là, vu qu'un des personnages ne recevra pas, le nombre d'XP sera divisé seulement par 2, par mes 2 petits persos que je ne vais pas utiliser. Peut-être si j'ai besoin. Mais ça va le faire. Ah, j'ai un petit blocage, non, ça va. Alors allez-y, on va faire une partie, j'espère que ça va aller vite. Il faut dire que ça se compte en quelques minutes. Donc avec la guitare, j'aimerais bien tenir parce que cette arme, elle donc je peux en prendre plein la gueule, je peux récupérer la vie. Allez. On la craint pas trop, elle est très puissante et bon, j'ai la carte, mais j'ai bien capté, je vais récupérer ma vie assez vite. On va normalement très vite. Alors, faut tuer celui-là parce que si je tape, il y a un nouveau monstre qui apparaît et j'ai pas envie de ça. Ah non, squelette. Ah, j'ai arrêté. Ok. Comme vous voyez, la roulade, on va juste la faire 2 fois. Si on veut l'enchaîner une 3e fois. Ah, j'ai suis excité. Si on essaye, voilà, donc je disais, si on veut enchaîner une 3e roulade, on perd le temps. Oui. Pourquoi pas? Ah, je sais pas les points, ça va perdre. Ah mince, personne qui... Oui, c'est derrière. C'est derrière. C'est ce monstre là. On se dit. Plus facile à jouer. On sort de la... Ah mince. Il y a le robot. Le robot en premier parce qu'il fait très mal. C'est laser. Faut arriver à se passer derrière. Et le truc, c'est que j'ai pris en fait ce masse. Donc le robot, ils ont
pas jeter de l'eau. Et c'est quand vous verrez les chiens. Oh. Ah bon, je vais tuer avant que... de toute façon, je sais pas tout. Et voilà, j'ai tué les monstres. Ouais, ils sont contents, allez. Oh, on est trop fort. Et voilà, vous voyez. Et donc à la base, ça donne 1300 X. Bon, parce que j'ai mis le multiplicateur. Bon, j'ai déjà tout fait, voilà. Et tout me rapporte plus de 1000, c'est sympa. Donc voilà, si vous voulez savoir à la base, hein, divisé par 2. J'ai pas envie de faire de maths, pas ce temps-là. Alors voilà, j'ai gagné 8300 points. Oh bah c'est pas beaucoup, ouais, parce que si on prend l'autre Viriat, ça me rapporte plus de 11 000. Et donc voilà, ouais, vous savez le nombre de... La première ligne, c'est le nombre de points que vous avez fait dans la partie. La deuxième ligne, c'est le nombre de points que vous avez en total. Et la troisième, ça vous montre le nombre de points qu'il me reste à faire pour pouvoir obtenir ces pièces d'or. Donc x 50 000. Et en bas, c'est le tableau du nombre de monstres que vous avez tués et ce qui vous en rapporté en points. Voilà, du plus lourd, ce qui rapporte le plus. Donc là, c'était ce qui rapporte le plus. Ah, c'est le gros de flotte. Putain, pourtant, il est super sympa à tuer. Bon, merci, va. Donc voilà, j'ai fini ma partie. Donc rose c'est recommencé. Et le bleu c'est sortir. Donc voilà, on va finir là-dessus. Normalement j'ai tout montré. Booster l'arme. Les transferts de cartes. J'ai montré les histoires des entraînements. Ah oui non ça n'a pas montré. Ouais mais bon vu que j'avais personne. Vous verrez quand à l'entraînement, quand vous appuyerez sur le petit alter. Ça vous mettra... Tiens on est en classe. Ça vous mettra plusieurs, genre juste l'entraîner pendant 10 minutes, une demi-heure, une heure. Je crois que c'est ça, ouais c'est ça. Oh je sais même plus, je mets toujours les 8 heures moi. Les autres je m'en fous un peu. Mais on peut... Ah oui, voilà. Ce que je peux vous montrer, ce que je vous ai pas encore montré. C'est voilà comment réduire le temps d'entraînement. Pour pouvoir l'enchaîner. Et là c'est ce que je vais faire. On va essayer, tiens, je vais vous montrer pour l'amener jusqu'au 38. Allez. Comme vous voyez en bas, là voilà, j'ai le petit icône du porte-voix avec le nombre d'heures qui lui reste d'entraînement. Alors ouais, voilà, on peut pas agir tant que le personnage n'est pas apparu. Donc voilà, on va appuyer sur le petit porte-voix. Et donc voilà, vous avez une liste de choses à lui donner pour pouvoir réduire le temps de son entraînement. Donc la première c'est moins 10 minutes, deuxième moins 1 heure, moins 4 heures pour les oranges et moins 8 pour avec les bouteilles, bon bref. Et donc ça vous coûte 100 points, 500 points, 1200 et 2000. Donc j'en ai 190. Je vais bien lui donner les 4 heures d'un coup, les 8 heures plutôt. Donc son entraînement est fini. Oh, elle est contente. Vous allez voir ça, relationnel augmenté. Donc là, 1000 points de plus. J'ai pas mis une vieille carte. Une carte level 3 comme ça. Ça aurait pas mis des XP dans le vent. Et donc voilà, quand vous faites le training, quand vous rappelez sur rôle, voilà, 10 minutes pour 35, 1 heure, 4 heures, 8 heures. Et les fameux 8 heures, parce que j'ai la tenue, elle est habillée de la tenue de l'event. Donc ça rapporte 1000 XP. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter. Vous voyez l'icône de la carte. Ah oui, c'est... Ah non, on peut pas changer de carte. Ça vous montre juste la carte. Voilà, un truc que je savais pas. D'accord, quand on appuie sur la carte, on peut pas changer. Ça vous montre la carte qu'elle possède. D'accord. Donc vous voyez, c'est ma plus haute carte, c'est la plus puissante, level 70, en mode soubrette. Alors, donc, vu que je peux pas changer de carte, bon, vous pouvez la changer après la carte. C'est ça qui est bien, c'est que la carte, vous pouvez à tout moment avant la fin de l'entraînement. Donc vous pouvez l'envoyer en entraînement, et voilà. Ah, j'aurais dû laisser, on la voit danser comme là, elle danse. Je pourrais faire pareil avec les autres. On va leur faire un petit coup, tiens. Hop, voilà, comme vous voyez, vous avez juste appuyé. Hop, on le retransfère. Ah, elle a refini son entraînement, donc elle est contente. On va faire en mode rapide, hop, on recommence, on la renvoie. On appuie sur skip keep. Hop, on appuie sur l'icône. On attend qu'elle apparaisse. Elle apparaît.
Et voilà, et comme ça, bah, vu que j'en ai plein, je pourrais faire ça. Bon, attends, j'ai dit, j'allais faire jusque là 38. Ouais, allez. Ouais, de toute façon, bah voilà. C'est dernier qui en faut que 1000. Hop là. Hop. Ah bon, même pas besoin d'attendre. Et bah voilà, tant mieux. Et level. Ah, plus que 2 levels et j'aurai le. Ah oui, t'es passé 38, mais c'était contact. Et voilà. Ah bah oui. Et donc, ouais, dans les quêtes. Ah merde, je l'ai pas renvoyé. Je vais la rechercher les quêtes. Donc voilà, dans les quêtes quotidiennes, j'ai envoyé 6 personnes à l'entraînement. Vu que l'autre, bah voilà, grâce à ça, vous pouvez obtenir ça. Et donc ça vous rapporte, comme vous voyez, ça rapportait 900 XP, ça en donne 300 à chacune. Hop, et voilà. Et donc il me reste plus que les 3 petites qui restent sur la tête. Hein. Ça, vous avez dû le voir, ça commence par ça le jeu de toute façon. Et donc voilà, il y en a 10 à faire. Et donc pour obtenir, une fois que j'aurai fait les 4 quêtes quotidiennes, et j'obtiendrai 5 gemmes. Et après, comme vous voyez, le onglet vert, hop, c'est pour d'autres modes. Voilà, là, si je fais 26, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Un truc à 65. Donc peut-être jouer avec un personnage au-dessus du level 65. Ou level 65 minimum. Voilà, ça me... faut que j'y joue apparemment 65 fois. 61, apparemment je le fais. Ça va me rapporter 26 gemmes d'un coup. C'est ça qui est cool. Là, voilà, qu'en fait, ces trucs-là que ça paraît, c'est des boules d'XP qui sur vos bonhommes. Ah bah voilà le truc que je vous ai pas montré pour les XP. C'est pour ça que les vidéos, il y a tellement de trucs à expliquer. Et j'ai aimé tout ça. Il y a même des cartes. Alors ça, j'expliquerai plus tard. Ouais. Voilà, comme vous voyez là, j'ai une carte. Tu vois, ça brille. Voilà, je peux obtenir une carte. Donc avec elle, il faut jouer avec un personnage. J'ai à peu près décrypté le truc. Il faut que votre personnage soit en dessous du level 50. Qu'elle ait une arme qui soit pareille, qui ne soit pas au level 50. Et donc, voilà, faut jouer 10 fois avec et finir un niveau. N'importe quoi, un niveau event ou histoire. Et vous faites 10 parties avec et gagner. Et donc, vous débloquerez la carte. Voilà, tout simplement. Donc, hop, ouais, le truc que j'avais dit que je vous montre. Ouais, les 1000 XP, les boules d'XP. Donc, où sont les fameuses boules d'XP? Déjà, je vais remettre ma miss à l'entraînement. Où elle est? C'est qui non, Coca s'appelle. Ah, là, voilà. Ça me fait un peu triper, celle-là. Je sais pas pourquoi. C'est la première que j'ai eu j'ai eu la carte event des soubrettes là. À 4 étoiles, c'est la première que j'ai eue. Donc j'étais heureux de l'avoir. Oui, colonnez-moi ça. Quoi les boules d'XP. Alors donc maintenant, ouais. Comment obtenir les mines? C'est dans le menu. Et voilà, et le menu, il faut que je fasse un décryptage. Et donc, pour avoir vos boules d'XP que vous allez gagner soit par les events, par des cadeaux que vous leur faites. Ah oui, je vous ai pas montré, c'est dans iTunes Store, c'est un délire. Et Phineas. Les cadeaux pour leur monde, leur relationnel. Comme vous voyez, il y a un cadeau en haut, hein, spawn. Apparaît. Ça marche pas. Voilà. On appuie sur le petit cadeau. Et voilà. Et donc, je crois que je vous l'avais montré l'autre la dernière fois, non? Sans comment booster son perso. Oh, je sais pas. Donc, on va lui donner un truc. Voilà, alors ça rapporte combien? 250 XP de plus. Non, relationnel. Ouais, ça rapporte pas d'XP, mais du relationnel. Oh non, t'as pas l'air super heureuse, toi. Donc, oui, c'était les XP. Alors, on va dans le sac de sport. C'est le deuxième, hein, là, où ça brille. Et voilà. Donc, c'est là que voilà se rangent les gemmes. Ah, putain, j'ai encore un fusil. Ah, il y a une fusilière qui va gagner 5 levels. Donc voilà, il y a les gemmes spéciales et celles des transferts d'XP comme je vous ai montré, et les fameuses boules. Donc les boules, voilà, vous pouvez les retrouver ici quand vous les gagnerez, vous demandez pour où elles sont dans le sac de sport. Donc cliquez sur le rose, hop, et de là, vos cartes vont apparaître. Donc voilà, alors on va choisir celle qui est 55, hein, elle mérite bien. Je vous ai pas montré pour rien, et donc voilà, vous la glissez en haut, et voilà, j'ai 45 boules, et je choisis le nombre que je veux lui mettre. Donc ouais, les 60, je sais pas si c'est... Attends, il y a combien? Ah, ça montait de 10 en 10. Oh, ok.
Donc il faut 28 000. Et voilà, donc elle sera level 60. Et donc une fois que vous avez mis niveau 28, vous n'êtes pas obligé, hein. Après vous pouvez choisir de le mettre à d'autres bonhommes, à d'autres cartes. Et moi je préfère mes cartes level 4 étoiles. Voilà, hop, ça se fait. Et voilà, level up. Non, je gagne pas mal. C'est après, imaginez avec l'addition d'autres cartes. Donc voilà, celles qui sont level max par rapport à leur level sont grisées. Et donc voilà, c'était la dernière manière d'XP, de faire un plutôt vos cartes. Bon, et comme vous voyez la grosse boule, il y a un vote là. On va vous montrer vite fait. Donc voilà, il nous demande notre avis. Comme pour Cyrus, voilà, pour le nom du groupe Cyrus. On avait le choix d'entre 3 noms de groupe, et donc moi je sais plus ce que j'ai choisi, mais c'est le nom Cyrus qui a gagné. Et donc là, alors je sais pas si c'est pour anticiper le prochain event ou quoi, on peut voter jusqu'au 29. Donc jusqu'à, c'est quand le 29? C'est vendredi je crois. Donc il nous demande un vote, alors je pense, ou avec des cartes, je sais pas ce que ça raconte, vous voyez. Donc on avait un vote à choisir entre pas les kimonos, je sais plus comment ça s'appelle ça. Alors tenue, soit les anges, comme vous avez montré la dernière fois comment obtenir ces cartes là. Les pop-pom girls, les pirates, les héroïnes, moi j'ai choisi les héroïnes. Parce que c'est bien en vrai si je peux me choper une carte héroïne avec des gemmes, ou les sexy. Donc voilà, ce sera à vous de choisir, moi je choisis. Donc voilà. Et c'est terminé pour savoir comment XP tout ça, c'était et la coupure pas cool. Donc voilà, c'est fini. Alors j'espère avoir été clair, parce que ouais, c'est le boxon comme vous le voyez, on peut partir dans tous les sens dès qu'on appuie quelque part. Ça ramène quelque part, ou ça ramène un endroit. Je sais que vous passez beaucoup de temps à jouer, à pouvoir faire des gemmes, mais vous passez autant de temps à vous promener dans tous les menus pour pouvoir faire les boosts de vos trucs et ouais, les jouer en ligne. Ce jeu, il y a tellement de choses, tellement. Jouez-y, sérieusement, jouez-y. Hop là, on sort, et voilà, c'est fini. Allez, je vais vous laisser. J'ai bien dû vous bourrer le mou. Donc désolé, vous finissez un beau mal de crâne, vous avez fait une crise d'épilepsie. Mais bon, ça le vaut pour ce jeu. Allez, salut.